Bonjour Amandine et bienvenue. Bonjour à vous, Jennifer. Vous êtes toutes pimpantes ce matin. Oh là là, et vous alors? Vous êtes également toutes pimpantes avec votre belle ceinture. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, avec vous, on parle sport. On va parler sport et de la formation sportive. Et comme vous le savez, mesdames, messieurs, bonjour à vous de nos jours. Et entre autres, c'est sur le terrain de sport que la jeunesse démontre sa bravoure et son engagement à défendre les couleurs nationales de sa patrie. Ce faisant, l'aspiration des pays à la réussite sportive internationale s'est accrue au fil des ans. Il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de records et de médailles, mais d'un univers où la performance rencontre des enjeux psychologiques, physiques et sociaux. Et cela relève du sport d'élite ayant trait aux compétitions de haut niveau telles que les Jeux olympiques, les championnats du monde et les ligues professionnelles où les athlètes se démarquent des performances exceptionnelles. Pour ce fait donc, le Bénin opère une réforme structurelle majeure de son système de formation à l'éducation physique et sportive de haut niveau. Désormais donc, les entraîneurs dans les différentes disciplines sportives seront formés à la fois en théorie et en pratique afin de répondre aux enjeux des sports de compétition. Quels sont alors les tenants et les aboutissants de cette révolution dans la formation des formateurs sportifs? Nous avons sur ce plateau la directrice de l'IRIGEPS, Madame Judith Fifamé Aounou Aïpé. Bonjour à vous. Bonjour Madame la journaliste. L'IRIGEPS propose désormais un nouveau modèle de formation, études et diplômes d'entraîneur en simultané. Dites-nous déjà de quoi il s'agit concrètement. Oui, merci bien à vous, Madame. Effectivement, l'IRIGEPS est aujourd'hui dans une nouvelle dynamique. Oui. Pratiquement dans une nouvelle vision en termes de formation. C'est de repositionner réellement cet institut de formation, le seul dont le Bénin dispose d'ailleurs dans sa mission, qui n'est rien d'autre que la formation sportive. Et donc, cette formation sportive ne saurait jamais être vraiment chose réelle si l'institut seul évolue en vase clos. Voilà. Et donc, c'est pour cela le ministère des Sports, dont je salue au passage l'autorité, c'est-à-dire le ministre Dato, dans sa vision, c'est de faire en sorte que ce secteur soit professionnalisé de bout en bout. Et cette professionnalisation aujourd'hui appelle donc à une fédération des énergies. Voilà. Il faut que toutes les structures, les instances concernées par la formation sportive aujourd'hui pour aspirer vraiment à la haute compétition qui constitue l'attente réelle aujourd'hui du pays, face aux différentes réformes, on puisse tous vraiment répondre à ces exigences. Et c'est pour cela, vous allez voir, aujourd'hui, l'IRIGEPS est dans une grande approche, une vaste, bien sûr, avec presque toutes les fédérations à travers des accords de partenariat qui sont signés. Et justement, pour donner corps et vie à cette réforme, vous avez signé plusieurs accords de partenariat avec des fédérations. Pourquoi c'est maintenant et pas avant? Ah oui, merci bien, Madame la journaliste. Pourquoi c'est maintenant et pas avant? C'est une très belle question. Puisque l'Institut existe, ça fait déjà plus de 50 ans. Hein, nous sommes dans notre 51e année d'existence. Ce n'est pas que cet accord, ce n'est pas que ce partenariat n'existait pas. Ça existe, mais de manière vraiment formelle, actée, avec des projets vraiment concrets, ça n'existait pas. Donc, on travaillait ensemble, mais de manière vraiment informelle, sans pas un socle en tant que tel. Et donc, la dynamique actuelle, c'est que maintenant, nous disposons d'un socle, d'une base, d'un accord qui décline tout ce que nous aurons à faire. Et donc, c'est pour cela, la semaine dernière, nous avons signé avec une fédération, celle de handball. Et on a démarré déjà avec d'autres, avec la fédération de football. Nous avons déjà signé un accord de partenariat. De badminton également. Exactement, de badminton. Et Madame la journaliste, je vous informe qu'il y a d'autres fédérations aussi qui sont dans le starting block. Ok, mais en attendant, on va suivre. Vous avez parlé de la signature de l'accord entre l'IRIGEPS et la fédération de handball. On va suivre le reportage signé Bruno Soali. Document paraphé, signature appliquée, applaudissements et poignées de main tout sourire. Dans cette salle du ministère des Sports, l'avenir du handball béninois est scellé.
Aujourd'hui, nous célébrons cette union, cette intégration des acteurs au niveau du handball et de la formation universitaire. Je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire, nous devons former. Nous devons continuer à former. Parce que le sport béninois a un destin. Après la Fédération béninoise de football, la Fédération béninoise de handball répond à son tour à la main tendue de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS pour le renforcement de la formation de ses acteurs, une signature de convention entre deux organisations pour relancer la filière formation pour un handball béninois plus performant. Je crois qu'aujourd'hui le handball est heureux de faire partie des premières fédérations à bénéficier de ce partenariat, à bénéficier de cette expertise. Nous mettons tout en œuvre pour que le mot historique utilisé ait tout son sens. Pour que nous puissions, au bout de leur cursus, quand quelqu'un dit qu'il sort de l'INJEPS et qu'il est de spécialité handball, qu'on ne se pose plus de questions et qu'on s'imagine déjà le niveau qu'est le sien. L'INJEPS, grand laboratoire de formation en matière de sport, s'engage à faire de ce partenariat un pari et même un projet à fort impact sur le hand béninois, une profession de foi devant l'autorité morale en charge du sport béninois. La vision aujourd'hui pour l'INJEPS, c'est de renforcer la formation sportive, c'est de repositionner l'INJEPS, qui est le seul cadre aujourd'hui où la mission est de former les cadres sportifs, c'est de vraiment repositionner cet institut dans son rôle de formation sportive. Et donc, cette formation sportive dont nous parlons ne peut pas se faire sans une collaboration avec les fédérations. Parce que quand on le veuille ou pas aujourd'hui, quand on parle de formation fédérale, formation certifiante, c'est toujours pas les fédérations, c'est les fêtières. Les portes de l'INJEPS sont désormais ouvertes pour les acteurs du handball béninois, amoureux de la formation et désireux de faire basculer ce sport de main dans une autre dimension au Bénin. Eh bien voilà, les portes de l'INJEPS sont désormais ouvertes. Dites-nous, madame, qu'est-ce qui va désormais changer au niveau des fédérations avec la signature de ces conventions? Merci bien, madame la journaliste. Beaucoup de choses vont changer. Sinon, on commençait même déjà par changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cadres au niveau sportif seront réellement des cadres nationaux. Il ne s'agira plus pour le Bénin d'aller chaque fois chercher des gens à l'extérieur. Des compétences à l'extérieur. Des compétences à l'extérieur. Les compétences aujourd'hui, elles sont nationales. Et donc, à travers cet accord dont l'élément vient de passer tout à l'heure, c'est plein de projets à développer derrière. Et je voudrais déjà vous annoncer que le tout premier commence le 20 avril prochain avec la Fédération de football. Okay. Alors, il va s'agir de faire quoi? Suite à cette signature d'accord de coopération, le premier projet, c'est la formation de certification, c'est-à-dire la mise en place de l'obtention de la licence D au niveau des étudiants de l'INJEPS. À l'INJEPS, la formation, elle est académique et professionnelle. Et donc, c'est le volet professionnel qui n'apparaissait pas vraiment réellement. Et puis, au vu de tous, quoi. Et désormais, ce sera chose faite. C'est déjà chose faite maintenant. Donc, parallèlement à cette formation académique que les étudiants reçoivent, il y a maintenant la formation certifiante ou l'insertion qui garantit bien sûr l'insertion professionnelle. La formation académique au niveau de l'INJEPS, en fait, ça dure combien d'années normalement? C'est 5 ans. Avant, c'était... C'est 3 ans. 5 ans, 3 ans, ils ont leur licence. Et puis 5 ans, c'est le master. Et avant, c'est que vous finissez, maintenant, vous lancez maintenant dans la spécialisation. Exactement. Mais désormais, on fait les deux ensemble. Merci bien, vous avez très bien compris. Maintenant, tout est cumulé, c'est-à-dire les produits de l'INJEPS, déjà à la sortie de la licence, après les 3 ans, doivent déjà avoir un background. C'est-à-dire, doivent disposer soit de la licence D, pourquoi pas de la licence C aussi, ça dépendra puisque c'est les meilleurs qui seront pris. Et après le foot, le handball et puis le badminton, quelles sont les autres fédérations qui sont annoncées? Ok, voilà. Je vous ai dit, c'est une grande dynamique qui est en jeu. Et donc, actuellement, la fédération de volleyball, nous avons fini les travaux préparatoires totalement. Celle d'athlétisme aussi, tous les travaux préparatoires. Quand je parle de travaux préparatoires, c'est-à-dire l'amendement de l'accord, les différentes clauses, les deux parties se sont déjà bien entendues. Nous avons fait beaucoup de séances en présentiel, en ligne.
et on s'est entendu sur les différentes clauses. Et donc, l'étape suivante, maintenant, c'est la ceinture. Donc, il y a le volley, il y a l'athlétisme. Et après ces deux fédérations, il y a le tennis aussi et le golf. Et après ça, maintenant, les autres fédérations, nous allons les prendre d'assaut. En tout cas, vous êtes prête pour accueillir toutes les fédérations qu'on a au Bénin. Les portes de l'Institut de l'INJEPS aujourd'hui sont ouvertes pour accueillir toutes les fédérations. Et il y a certains experts qui estiment que jusqu'à 90% des athlètes au haut niveau souffrent quand même de stress psychologique, ce qui peut parfois nuire à leur performance et leur bien-être en général. Est-ce qu'au niveau de l'INJEPS, avec la signature en cours, cette dimension est prise en compte? Merci bien. Le stress, question très capitale. Déjà, même si ce n'est pas le sport, n'importe quelle activité que tu veux faire, on te dit, bon, il y a une échéance en vue, tout le monde est stressé. Hein? Et le stress vraiment concourt vraiment à l'obtention du résultat. Alors, le stress, c'est déjà une composante dans la formation même académique à l'INJEPS. Et ça se fait dans plusieurs cours, psychologie, etc. Donc, les étudiants de l'INJEPS sont même déjà outillés à la gestion du stress. Comment prendre les apprenants, etc., les athlètes. Mais parallèlement à cela, les accords dans lesquels nous sommes engagés maintenant avec les fédérations, c'est plusieurs niveaux de formation, c'est-à-dire plusieurs étapes. Il y a le volet théorique, il y a le volet pratique, et bien à part ça, il y a maintenant le volet stage, où ils seront vraiment outillés à ce qui se passe réellement dans la vie réelle des sportifs. Et donc, c'est dans le volet intellectuel, le volet théorique, que tous ces cours seront abordés, la gestion du stress, comment former psychologiquement les athlètes, les différentes compétitions, tenir compte de l'environnement, des petits trucs comme ça. Là. Donc, tout est pris en compte. Et là, quand nous avons souhaité que ça soit une fédération, c'est-à-dire une union des énergies entre les fédérations et l'INJEPS, c'est pour que cette formation soit conforme aux normes, aux standards internationaux. Tout ce qui se fait par rapport référentiel des confédérations à l'international, mondial, c'est la même chose qui se fera à l'INJEPS. Et quand on parlera du Bénin en matière de formation sportive, on sera désormais une référence. Aujourd'hui, le Bénin est déjà très lancé. Nous sommes en train d'être déjà une référence sportive à travers les différents résultats que nous faisons. Mais les réformes actuelles encore nous repositionnent très très loin parce que après ce projet dont nous parlons de formation certifiante, etc., l'INJEPS est dans une autre dynamique aussi. Et parlez-nous justement de cette nouvelle vision de l'INJEPS. Ah oui, la vision phare aujourd'hui de l'INJEPS, c'est de faire en sorte que l'INJEPS dispose du stade école. Du stade école. Qu'est-ce que nous entendons par là? Madame la journaliste, je voudrais déjà vous informer que quand on parle de l'INJEPS aujourd'hui, l'INJEPS dispose d'un site aujourd'hui d'environ 20 hectares. Vous imaginez 20 hectares. Imaginez un peu en termes infrastructurels ce qu'on peut développer sur ça. Alors, donc, c'est faire en sorte aujourd'hui que cet espace soit vraiment réellement utilisé pour que le Bénin dispose du premier centre. Stade école de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous entendons par ça? C'est faire en sorte que la réforme en infrastructure aujourd'hui, et quand vous prenez le programme d'action du gouvernement actuel, nous sommes en pleine campagne, j'ai vu des éléments qui sont passés tout à l'heure, et quand vous prenez l'un ou l'autre, le sport est vraiment très bien positionné. Et ce n'est pas que nous prenons parti, mais déjà quand vous prenez le programme d'action, je crois, du duo Wada Italata, allez aux pages 24 et 25, vous allez voir, c'est bien décliné. Ah oui, c'est bien décliné parce qu'aujourd'hui, le sport, ce n'est plus ce que nous pensons. Le sport, c'est toute une industrie. Le sport nourrit réellement son homme. Et en ce qui concerne l'insertion professionnelle, madame, quelle est la dynamique? L'insertion professionnelle aujourd'hui, avec tout ce que nous mettons en œuvre, à travers même la formation, sortie aujourd'hui des cadres dont le Bénin a besoin, c'est la vision. Donc, à partir de cet instant, c'est qu'en amont, il y a une étude qui a été faite et on sait qu'on a besoin de tel type, de tel cadre. Aussitôt formés, ils sont insérés. Et donc, à travers le projet Stade École dont je parle, c'est faire en sorte que le Bénin et l'Institut donne aujourd'hui des licences en management des infrastructures sportives. Les réformes aujourd'hui en cours, regardez les 22 stades et les nouveaux qui seront construits encore. Alors, un stade sans gestionnaire, vous imaginez un peu ce que c'est?
C'est comme on a des hôpitaux sans médecins, ça va fonctionner comment? Et donc l'Institut aujourd'hui, avec ses différents projets, c'est de former des cadres pour gérer ces stades. Des cadres qui ont le papier, c'est-à-dire le background réel dont on a besoin. Et là, ces stades seront tellement gérés, seront rentabilisés parce que, ces gestionnaires que nous allons mettre sur le marché seront rapidement utilisés. Et nous avons déjà prévu dans notre projet, en 4 ans, le nombre de gestionnaires à former, c'est plus d'une centaine, c'est environ 160 par an, le nombre assorti. Parce que nous croyons fermement que le projet prendra corps avec l'appui du ministère des Sports. Et ça va prendre corps. Et madame me disait tout à l'heure qu'elle a tellement de choses à dire sur le plateau. Malheureusement, c'est une question de temps. Voilà, maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Oh oui, merci bien à vous. Ce que je voudrais ajouter, c'est un appel à la jeunesse. Et voilà. Un appel à la jeunesse pour dire ceci. Aujourd'hui, avec toutes les réformes mises en œuvre par l'État béninois, le sport nourrit son homme. Il faut que nos jeunes essayent vraiment de bien s'orienter. Alors, bien s'orienter, qu'est-ce que je voudrais leur dire? C'est de rêver vraiment grand. Il faut qu'ils rêvent grand à travers tout ce qui se dit, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et rêver grand, aujourd'hui, c'est choisir un métier du sport. Choisir un métier du sport demande derrière, mais comment les former? L'Institut est là. L'INJEPS est là pour former aujourd'hui au métier du sport. Et quand on parle de métier du sport, chers journalistes, c'est un vaste domaine. Voilà. C'est beaucoup de choses. Les attentes sont tellement nombreuses aujourd'hui. Ce n'est pas le petit regard que la population a aujourd'hui. Et donc, rêvez grand, sachez choisir, c'est-à-dire venez vous faire former à l'INJEPS. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? C'est l'entrepreneuriat. Oser entreprendre. Chaque jeune aujourd'hui peut créer son entreprise sportive à travers les réformes mises en cours. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. La reconversion est toujours en cours. Absolument. Merci beaucoup, Amandine, pour cette thématique vraiment d'intérêt. Je vais vous raccompagner avec votre invité.